Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment concevoir un logo professionnel pour une entreprise de dépannage automobile avec le logiciel Adobe Illustrator. Mais avant de commencer, si tu es nouveau par ici, je t'invite à prendre juste une seule seconde pour cliquer sur le bouton rouge et t'abonner afin de rester toujours notifié lorsque nous publions des nouvelles astuces, car ici, on partage les tutos pour infographie. C'est parti. Dans ce tutoriel, je précise bien logo pour une entreprise de dépannage automobile parce que je veux que nous prenions en compte quelques paramètres très importants dans la conception d'un logo. C'est pour ça que le thème n'est pas aussi donné vaguement. Donc nous allons voir comment composer notre logo selon le domaine d'activité, c'est-à-dire comme c'est de la mécanique, c'est le dépannage automobile, il faut que les éléments que nous utilisons soient les éléments qui vont dans le champ lexical de la mécanique ou de l'automobile. Pour cela, nous allons illustrer en utilisant le matériel ou encore les outils de dépannage. Comme matériel, nous pouvons utiliser le pignon, dont on peut télécharger et vectoriser, tout comme on peut la concevoir nous-mêmes dans Adobe Illustrator, et également la clé qui permet aux mécaniciens de dévisser les écrous et autres boulons. On peut aussi ajouter du marteau, on peut également ajouter du tournevis, mais dans notre cas, nous allons dessiner l'écrou. On va agencer avec un tournevis, avec une clé. Je ne sais pas si c'est la clé à molette, mais avec une clé, généralement, ils vont parler de la clé 14 et consort. Donc, nous allons agencer tout ça et agencer avec le nom de l'entreprise. Je vais vous donner la possibilité de télécharger le tuto et utiliser dans votre entreprise si à jamais vous en avez besoin. Je vais laisser le lien de téléchargement du fichier AI dans la description de cette vidéo. C'est parti. Le premier élément que nous allons concevoir dans ce tutoriel est le pignon. On va prendre là l'outil étoile. On va glisser là. Vous vous rendez compte que ça dessine une étoile. Mais nous avons besoin de quelque chose avec plus de cônes que l'étoile. On va maintenir notre souris. Cliquez sur le bouton haut de notre clavier. Ainsi de suite. C'est-à-dire le bouton de direction vers le haut. Une fois qu'on a dessiné quelque chose comme ceci, on va bien le positionner. On va sélectionner, on va prendre l'outil sélection directe. On prend les points qui nous permettent d'arrondir. Ensuite, on va arrondir comme ceci. Voilà, vous voyez, ça sort déjà quelque chose comme le pignon. Voilà, en mécanique, ils vont l'appeler le pignon. Maintenant, nous allons dessiner un cercle au milieu. Pour cela, on va prendre l'outil ellipse. On va prendre l'outil ellipse. Voici, on a ici clic droit, ensuite outil ellipse. On va prendre à partir du centre, dessiner en appuyant Shift et Alt pour conserver le centre. Voilà, comme ça. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire, on va concevoir la forme. On va concevoir la forme à partir des deux éléments que nous venons de tracer. Pour cela, on sélectionne entièrement notre tracé. On va se rendre ici dans outil concepteur de forme. Double-cliquer, c'est rassurer que cette case et cette case soient cochées. On clique sur OK. Une fois qu'on a cliqué sur OK, on se rend dans le nuancier pour sélectionner une couleur vraiment qui va nous intéresser. Par exemple, je préfère cette couleur. Maintenant, je vais venir cliquer tout simplement à l'intérieur là. Cliquez également à l'intérieur. Maintenant, avec l'outil sélection, je peux revenir sélectionner l'intérieur puis supprimer. Vous voyez, ça laisse déjà quelque chose, déjà un vrai pignon pour le mécanicien. Maintenant, nous allons supprimer les contours. On supprime les contours pour une couleur encore un peu plus personnalisée. On va double-cliquer sur le fond. On va régler un peu comme ceci. Voilà, puis OK. Je pense que comme ça, c'est un peu mieux. Maintenant, on va encore dessiner un autre petit cercle au milieu, comme ceci. Comme ça. Voilà. Une fois qu'on a dessiné le cercle, on va cliquer sur outil sélection, édition, copier, édition, coller devant. Une fois qu'on a collé devant, on doit réduire en appuyant la touche Shift et Alt. Vous voyez, ça donne comme ceci.
On règle comme ça. Maintenant, on va prendre encore l'outil concepteur de forme. On sélectionne d'abord notre design, l'ensemble de notre design. On va prendre l'outil concepteur de forme. On va cliquer au milieu, là, glisser. Ça conçoit une forme. Et à l'intérieur, là, on va également cliquer. Ça va concevoir une autre forme. Avec l'outil sélection, nous pouvons sélectionner le milieu, puis supprimer. Voilà. Ça donne déjà un design. Maintenant, on va positionner on va grouper. On sélectionne, puis clic droit. On sélectionne le design en entier. On fait un clic droit, puis associer. Bon, je ne trouve pas la possibilité d'associer. Sélectionner, clic droit, puis associer. Si nous ne voyons pas associer, on peut venir dans objet. On va chercher associer, c'est ici. On va l'associer maintenant. Si on déplace, ça va déplacer l'ensemble de notre design. Maintenant, ce que nous allons faire, on va dessiner la clé. La clé, c'est, je ne sais pas, c'est une clé 14 ou une clé 15. Sinon, toutes les clés sont similaires. On va choisir l'outil rectangle. On va dessiner un rectangle comme ceci. Voilà. Une fois qu'on a dessiné le rectangle, on prend l'outil sélection directe. On va régler légèrement en bas à 8 pixels. On règle encore de l'autre côté à 8 pixels. Voilà, généralement un bout est toujours plus gros que l'autre. Maintenant, on va prendre l'outil ellipse. On positionne là au milieu à l'intersection. On va appuyer Alt et Shift, dessiner un cercle comme ceci. On va revenir sélectionner encore l'outil polygone. On va dessiner un polygone. Ici, mon outil polygone dessine une figure à 6 côtés. Maintenant, si chez vous, c'est le cas de 5 côtés comme ceci ou 4 côtés, appuyez la touche de direction haute de votre clavier pour dessiner quelque chose avec 6 côtés. Voilà, on va donner un remplissage blanc avec un contour un peu rouge pour pouvoir mieux positionner. Maintenant qu'on l'a dessiné, on le route. On va venir positionner là. On règle. Voilà, on va régler légèrement. Voilà. Une fois qu'on a déposé, on peut faire le contour, aucun contour. On va sélectionner maintenant les deux graphes, c'est-à-dire le cercle et le polygone. On sélectionne les deux, puis on les associe. On va dupliquer en appuyant la touche Alt. On clique, on glisse vers le bas. On va maintenant faire un clic droit dessus, transformation, miroir. Ensuite, on va mettre sur horizontal, ensuite OK. Une fois que ça s'est retourné, on va venir positionner comme ceci et régler, puisque ça c'est un petit bout. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner l'ensemble de notre design. On va revenir sur outil concepteur de forme. On va choisir dans le nuancier une couleur. On va venir glisser là, on clique là, on glisse comme ceci. Ça a formé quelque chose. On va encore cliquer, glisser jusqu'au fond. On glisse comme ceci. On glisse là. Maintenant, on va prendre l'outil concepteur de forme encore. On sélectionne la couleur blanche. On va cliquer là, puis glisser vers le haut. Cliquez encore là, glisser vers le bas. Maintenant, on va venir les supprimer. On supprime cette partie. Tac. Oh, dis donc. On va d'abord les dissocier. Clic droit, dissocier. Voilà. On peut maintenant supprimer là. On supprime également là. Maintenant, une fois que nous avons supprimé, on va procéder à l'arrondir. On sélectionne tout. On prend outil sélecteur direct. Sélection directe. On va arrondir en glissant comme ceci. Voilà. C'est un peu bizarre. On va régler encore. On retourne. Voilà, on va sélectionner. On glisse légèrement. Bon, ici c'est un peu compliqué pour glisser. Ce que nous allons faire,
on sélectionne, on va se rendre dans Effet, Spécial, Arrondi, on clique sur Aperçu pour voir ce que ça donne. Voilà, on va cliquer sur OK. Maintenant, ce qu'on fait, on sélectionne et puis on va le déposer à côté. On va déposer à côté. Une fois que nous avons dessiné nos différents éléments, nous allons voir comment les agencer. Et pour une petite précaution, nous devons procéder à la décomposition des objets parce qu'avec des arrondis, les effets arrondis là, ça va nous créer quelques petits problèmes. Ça risque de nous créer quelques petits problèmes. Pour ça, on sélectionne tout objet et ensuite on revient dans décomposer l'aspect. Maintenant, nous n'aurons plus ce souci là après. On sélectionne l'ensemble, on va déposer à côté, on va positionner l'autre. On va maintenant cliquer, appuyer Alt, glisser pour dupliquer. On vient positionner normalement, comme ça. Voilà, on va encore dupliquer, on appuie Alt, on clique, on glisse vers la droite. On va faire un clic droit dessus, transformation, miroir, puis horizontal, OK. La petite tête monte, la grosse tête descend. On va positionner comme ça. Voilà. Maintenant qu'on a dépositionné, on va prendre notre tournevis. On règle notre tournevis. On va venir le positionner comme ceci. On règle ça normalement. Voilà. Une fois que nous avons positionné notre tournevis, on va encore procéder une fois de plus à la conception de forme. On sélectionne l'ensemble, on clique sur l'outil concepteur de forme. On va cliquer là, glisser comme ceci. Ça va nous faire une forme. Voilà, on va encore venir ici, cliquer, glisser comme ceci. Ça va nous faire une forme. Maintenant, ce que nous allons faire, on va cliquer encore là, glisser comme ceci. Cliquer là, glisser comme ceci. Voilà, nous avons notre design. On va aussi cliquer là, glisser comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, on va sélectionner là, puis supprimer. On sélectionne là, on supprime. On sélectionne également là, bon, clic droit, dissocier d'abord. On sélectionne là, puis on supprime. On voit qu'ici, la clé va nous créer un léger problème. Ici, on va encore supprimer. Tap, non, ça crée un petit problème. On va sélectionner, prendre l'outil concepteur de forme, venir concevoir une forme ici. Ensuite, la forme qu'on vient de concevoir, on va la supprimer. Voilà. Maintenant, à ce niveau, il y a un petit souci. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va tout simplement prendre l'outil, le sélectionner, faire encore CTRL A, outil sélecteur direct. On va venir concevoir une forme. Ensuite, outil sélection, on va la supprimer. Voilà. S'il y a encore un petit désagrément là, on supprime. Voilà. Vous voyez, tout est illustré. On a le pignon, ce qui peut aller avec le moteur. On a le tournevis et la clé comme élément de dépannage. Maintenant, si vous avez fait comme moi, on va faire un clic droit dessus, puis associer. On va positionner ça normalement. Bon, pour mieux régler notre design, on va dessiner un carré. On appuie, on choisit outil rectangle,
on dessine en appuyant la touche Shift pour que ça reste bien carré. On va faire aucun remplissage, le contour. On donne un contour qui nous plaît. Ça, c'est juste pour régler notre logo. On va prendre le logo, positionner au milieu. On positionne correctement. On va prendre notre logo et positionner au milieu. Au milieu du carré, on augmente légèrement notre carré. Voilà. Là, c'est le centre. C'est-à-dire que notre logo est au centre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter le nom de l'entreprise. Bon, ici, je mets tout simplement votre nom. Votre nom d'entreprise. Votre nom d'entreprise. On va lui donner une police qui est bold. On sélectionne, on va chercher une police, on va chercher une bonne typographie. Non, celle-ci là n'est pas bonne. On continue à chercher une bonne typographie. Voilà, je pense que celle-là me convient parfaitement. Donc on va régler notre texte de manière à être droit sur le carré. Voilà, pour synchroniser avec notre logo. On va positionner là. Maintenant, nous pouvons supprimer le carré. Pour supprimer le carré et faire monter le nom. Voilà, on va piquer la même couleur pour donner un autre nom. Pour compléter notre design légèrement, on va prendre l'outil polygone, on dessine un triangle bien droit là. Voilà, on va la déformer comme ceci. On va venir positionner en bas. Voilà, on le positionne comme ceci. Nous sommes déjà à la fin de ce tutoriel et si vous avez aimé le tutoriel, je vous invite tout simplement à partager, liker, vous abonner afin de ne plus rien manquer parce que ici on partage les tutos pour infographie. À bientôt dans un autre tutoriel. Ciao, ciao. Merci.